Madame, monsieur, bonsoir. 4 millions de francs, ça n'est pas rien. C'est la somme que le fisc réclame après un redressement à l'association du Puy du Fou, fondée par Philippe de Villiers, vous le savez, qui organise chaque année le spectacle Son et Lumière aux Herbiers en Vendée. Le président de l'association, Jean-Marie Delahaye, s'insurge. Il y voit là une liaison avec les récentes déclarations du député Philippe de Villiers sur les affaires de fausses factures. Sur ce sujet, les responsables de l'association donnaient une conférence de presse aujourd'hui, présent pour FR3, Marie-Christine Dupé et Max Cyr. Près de 4 millions, c'est la somme rondelette que réclame l'administration fiscale à l'association du Puy du Fou. 2,7 millions de redressement pour l'exercice 87-88 et sans doute 1 million pour celui de 86. Contrôlée entre le 18 mai et le 13 octobre 89, la notification n'est parvenue aux épaisses que le 12 de ce mois. La surprise cède aujourd'hui sa place à l'indignation. Nous demande de payer un impôt sur les bénéfices. L'administration se fonde sur une interprétation juridique des textes et je pense qu'elle utilise des arguments qui sont contestables et nous allons les contester devant les juridictions compétentes dans les prochains jours. Le Puy du Fou a en effet 30 jours pour manifester son désaccord. Après, ce sera de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Toute la question est aujourd'hui de savoir pourquoi l'administration a changé d'avis et considère l'association comme une entreprise de spectacle. Parce qu'elle rémunère des palefreniers et des secrétaires et ne remplit pas ainsi les conditions exonératoires. Parce que les prix d'entrée sont ceux du marché. Mais quelle est la référence? La cinécénie n'est pas un son et lumière traditionnel. C'est inacceptable, rétorquent les responsables. C'est purement et simplement un impôt sur le bénévolat et sur la générosité, puisqu'en 10 ans, 6 millions ont été distribués à des associations humanitaires sans distinction. De quoi freiner la bonne volonté des quelques 2050 puits-follets. Je suis assez serein car les puits-follets en ont vu d'autres. Et ne serait-ce que des difficultés qui se sont amassées au fil des années. Mais je pense que demain, nous avons suffisamment de force pour renverser la vapeur et pour montrer aux yeux du public que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant n'a encore une fois rien d'irréprochable et que malgré les attaques dont nous sommes l'objet aujourd'hui, ne feront que renforcer l'image de marque du Puy du Fou en général.